L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Tel est le début de la prière de l'Angélus que nous récitons en temps ordinaire. Ce début de la prière de l'Angélus nous rappelle le récit de l'Annonciation où l'ange Gabriel est allé rencontrer la Vierge Marie pour lui dire qu'elle serait la mère du Sauveur. Dans la Bible, nous voyons plusieurs interventions des anges. Mais qui sont les anges? Quels sont leurs rôles? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les anges, ce sont des êtres spirituels. Selon l'origine du mot ange, en hébreu malak, en grec angelos, en latin angelus, ange veut dire tout simplement un messager, un envoyé de Dieu. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux décrit d'une manière merveilleuse la nature des anges en disant que ce sont des esprits mandatés d'une mission particulière. Étant des êtres spirituels, la forme des anges est difficile à décrire. C'est pour cela que l'Église passe par des symboles pour nous donner la forme des anges. Et d'une manière générale, on décrit la forme des anges sous une forme humaine. Mais la Bible ne dit pas exactement si les anges ont des ailes ou si les anges sont de sexe masculin ou féminin. On ne connaît pas dans la Bible, cela n'est pas écrit d'une manière claire. Mais nous pouvons, à travers leur intervention à l'égard des hommes, vis-à-vis des hommes, comprendre un peu davantage quels sont leurs rôles. Le rôle des anges. Vis-à-vis de Dieu, les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils se soumettent à Dieu. Ils ne sont pas autonomes, ils sont liés à Dieu. C'est Dieu qui leur dit ce qu'ils doivent faire et ils le font. Et deuxièmement, les anges chantent la gloire de Dieu. Ils louent Dieu, ils louent Yahvé. Aussi, les anges soutiennent le trône de Yahvé et ils gardent aussi le domaine de Yahvé. Vis-à-vis des hommes, les anges veillent sur les hommes, ils les protègent, ils les gardent. Et en plus de cela, ils présentent les prières des hommes à Dieu. C'est ce que les anges font. Et en plus de cela, il y a des anges aussi qui guérissent les hommes et qui aident les hommes à éviter les pièges du diable. Tout cela nous permet de comprendre qu'en priant les anges, nous pouvons obtenir beaucoup de grâce. Mais n'oublions pas deux choses. La vénération ou le fait d'honorer les anges doit nous amener à nous sanctifier, c'est-à-dire à imiter davantage leurs vertus, à savoir l'obéissance à la parole de Dieu, à savoir la pureté, etc., etc. Et aussi, n'oublions pas que cette dévotion aux anges ne veut pas dire que c'est les anges qui nous donnent directement la grâce. La grâce vient de Dieu. Les anges sont des intercesseurs, les anges sont des médiateurs à travers lesquels nous pouvons obtenir les grâces divines. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu, à travers la prière des anges, qui nous obtiennent les grâces dont nous avons besoin pour vivre vraiment dans la sainteté, pour vivre dans la pureté. Que le Seigneur nous entende et écoute notre prière. Que Dieu vous bénisse.